sans permis. Je vous rappelle également que nous sommes disponibles sur le digital. Vous allez simplement taper LTM TV officiel, vous allez liker, vous allez vous abonner, vous allez laisser un commentaire et vous allez naturellement partager le live que vous suivez à domicile. Alors, le temps pour moi de rappeler aux téléspectateurs qu'aujourd'hui, on parlera de quelque chose assez pertinent dans le coup de gueule, oui. Malheureusement ou exceptionnellement aujourd'hui, je vais le faire. Alors, il y a des familles aujourd'hui qui ne sont pas indulgentes. On a comme l'impression, avec l'appât du gain et la conjoncture, on a tronqué la morale, c'est-à-dire qu'au profit, c'est-à-dire que tout ce qui est attendu au profit du gain, l'argent. Il y a quelqu'un qui me demandait encore dernièrement sur les réseaux sociaux, mais Miss Nono, finalement, qu'est-ce que l'argent ne peut pas réussir à faire dans les ménages ou dans les familles aujourd'hui? Quand on sait qu'à cause d'une modique somme, des parents sont capables de régner leurs enfants, des enfants sont capables de régner leurs parents. Alors aujourd'hui, voilà un monsieur qui va passer de vie à trépas. Pourquoi? L'histoire, je vous la raconte de façon assez drôle, même si à la maison, il faut noter que c'est une histoire assez triste. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà une famille qui est friande d'argent et qui va prendre ce qu'on appelle une double dot. C'est-à-dire que on va doter la même fille 2 fois. Oui, malheureusement. La même fille sera dotée 2 fois. Et le monsieur qui vient pour la 2e fois payer la dot de cette jeune dame et qui va aller jusqu'à la légaliser devant monsieur le maire, ne savait pas justement que la fille avait déjà été au préalable mariée et que le premier conjoint avait également versé la même dot que lui va venir verser par la suite. Alors, il rencontre la fille, ici même à Douala, et fonctionnaire de son état, la fille également jeune entrepreneur, qui fait dans un domaine qui a encore du mal, je ne vais pas donner trop de détails parce qu'il ne faut pas que les familles se sentent indexées, alors dans un domaine qui traîne encore à prendre véritablement. Le monsieur, lui, il estime qu'il est sur le point de se marier, il a tout, entre guillemets, comme on dit généralement, alors je suis prêt à être un chef de famille. Il va rencontrer la jeune dame, les deux vont vivre une belle idylle. La dame étant mère célibataire, va oublier, ou alors je ne sais pas si elle va faire ça sciemment, elle ne va pas dire au gars en question que j'ai été mariée auparavant, mais seulement la dot avait été payée, mais le gars n'avait pas épousé la fille devant les autorités, c'est-à-dire que l'acte de mariage n'avait pas été signé, mais le mariage coutumier avait été fait, c'est-à-dire que vous pouvez imaginer, quand on vous dit que le mariage chez les Douala a été fait traditionnellement, vous pouvez comprendre tout ce que cela implique. Alors le mariage avait été fait traditionnellement, il vivait maritalement avec la fille. Et un jeune matin, un beau matin, je voulais dire, elle se rend compte que le jeune homme l'a abandonné à la maison avec un bébé de 2 ans et une autre grossesse. Il allait refaire sa vie ailleurs. Alors, pour tourner la page véritablement et oublier, parce que c'est ce qu'elle va dire au monsieur par la suite, elle ne va pas dire à ce dernier qu'elle avait été mariée auparavant. De fil en aiguille, les deux familles, malheureusement, vont se présenter. On va redemander. Et c'est comme si la famille de la fille était complice, en fait. Parce que, comment votre fille peut vous ramener un deuxième gendre? Et vous ne dites pas au gendre en question que la fille que tu viens prendre pour épouse a déjà été mariée auparavant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a donné la liste de la dot, comme on fait chez les Douala, il y a ce qu'on appelle la petite dot, lors du toquet porte, on va payer, et ils vont revenir avec sa famille pour la grande dot. On va payer la dot, c'est-à-dire qu'on va tout donner ce qu'il faut. Vous imaginez les sacs de sel, les pots, les mokanjo, les riz, les miondo et tout ce qu'il faut. On va aller à la mairie. 2 semaines plus tard, on va signer l'acte de mariage. Mais seulement, comme on dit dans une famille, quand vous avez donné à manger aux gens, il y a toujours quelqu'un qui a beaucoup mangé et de l'huile coule là. Ça veut dire qu'il y a l'huile qui coule et la personne parle beaucoup. Et c'est la personne qui va interpeller le monsieur et lui dit, vraiment mon beau, je veux qu'on discute. Le beau en question se dit, j'ai quand même une femme dans sa famille, donc je pense qu'une discussion avec lui en tête à tête ne serait jamais quelque chose de mauvais. Mais seulement de fil en aiguille, le monsieur lui dit, tu es tellement gentil, tu es tellement bon avec notre famille, et on voit comment tu entretiens, j'ai failli sortir le nom de la jeune dame, on voit comment tu prends tellement bien soin d'elle. Oh là là. Est-ce que tu sais qu'elle a déjà été mariée? Le monsieur dit, pardon. Est-ce que tu sais qu'elle a déjà... Quand tu dis mariée, là, explique-moi de façon concrète, tu mets quoi dans mariage? L'acte n'a pas été signé, mais la fille en question, dont vous êtes venu payer la dot, a déjà été officiellement dotée en grande pompe par le père de ses enfants. Alors, l'histoire, c'est quoi? Encore remonte, elle avait dit au monsieur qu'elle a eu des enfants comme ça, avec quelqu'un avec qui elle était en relation amoureuse. Elle n'a jamais avoué qu'ils avaient habité sous le même toit. Elle n'a jamais dit que le monsieur l'avait doté. Donc voilà le monsieur aujourd'hui qui... Bon, je n'ai pas envie de dire ce qu'il a fait, parce qu'il a failli se donner la mort. Bon, ça dépend. Est-ce que la dot a été remboursée? Non, justement. C'est de l'arnaque. La dot n'a jamais... En plus qu'on n'a même jamais dit que la fille a été mariée traditionnellement au départ.
Oui, on ne peut ne pas dire, mais si la première dot a été remboursée, c'est autre chose. Non, la première dot n'a jamais été remboursée. En Afrique, il y a la possibilité de rembourser la dot. Ce qui n'a pas été fait. Si vous prenez une femme qui a déjà été dotée, vous devez payer la dot. Et cette dot, on la remet à la première famille. Et même spirituellement, ça détache les liens. Vous êtes libre de prendre la fille. La fille, oui. La dot, malheureusement, n'a jamais été... C'est une famille arnaqueuse. Voilà. Tout simplement, ils ont arnaqué. Mais c'est ça que ça remet à l'ordre du jour justement la loi qui a été amendée il y a quelques semaines, la loi sur les dots, les mariages et autres. Oui. Si, où on devait notifier. Voilà, justement. Comme ça, oui. Donc, parce que les hommes ont crié aux abois, se disant que peut-être c'était contre eux et tout. Vous voyez que si, bon peut-être ça s'est passé, je ne sais pas il y a combien de temps, si ça avait été respecté, ou alors à partir de là, on comprend donc qu'on devrait respecter, ça limiterait la casse de tous les côtés. Parce que là, il y a un gros problème, ça, il y a tellement de conséquences. La dame qui a été malhonnête, le monsieur qui se sentira plus en sécurité, oui, justement, mari qui peut revenir à la charge. À tout moment, il réclamait son épouse. Voilà, c'est ça. Et il serait dans son plein droit, parce que voilà, il a fait traditionnellement ce qu'il fallait. Et chez nous en Afrique, il paraît même que dans certaines familles, le traditionnel compte même plus que le... Non, pas dans certaines familles, nous sommes africains. C'est-à-dire que le mariage traditionnel, même c'est ça qui est le vrai mariage. Les aînés et les parents te diront que c'est ça même qui est le vrai mariage. La preuve, quand vous allez signer un acte et qu'en amont vous n'avez pas été doté, quand vous mourrez, votre famille a le droit de réclamer votre corps, hein. Oui, votre famille réclame votre corps. Mais ici, c'est toute la chaîne quand même qui a été malhonnête. Même le monsieur qui lui dit après coup. Je ne vois pas l'importance. Il a décidé de se taire. Il aurait fallu qu'il se taise jusqu'à la fin. Parce que c'est un traître. Oui, c'est un traître en fait. Parce que là, il crée une situation. Tu prends pas un truc, parce que si le monsieur doit se venger et va peut-être faire le retour, va faire du mal spirituellement, toutes ces personnes qui ont été, toutes ces personnes bien sûr, toutes les têtes de la vont tomber. Même lui en premier, parce que lui c'est même lui le traître, parce qu'entre lui il est doublement méchant parce qu'il est traître. Ah, ça veut dire que pour vous, vous estimez qu'il aurait dû regarder. Non, il n'aurait pas dû. Le dire après que ça sert à quoi. Avant même qu'il devait se désolidarise. Justement, il dit je ne prends rien. Il ne peut pas accepter la dot de quelqu'un d'autre cache devant tout simplement. Il dit ça lui. Il est pas prêt. Mais quand il a dit et puis il vient dire que j'ai vomi. C'est gentil. Je te disais que non, ça sert à quoi en fait? Là, il est même plus méchant que les autres. La femme, elle est malhonnête, ça, il n'y a rien à redire. La famille, encore plus, parce que je pense en fait que la famille n'a pas dit parce qu'elles ont vu le nombre de présents qu'on leur a apportés. Oui, si je suis précisé, c'est alors, monsieur assez porteur. Et vous comprenez, s'il faut donner à l'autre qui a donné la première fois, il faut le rembourser, sinon on n'aura plus rien. La famille s'est dit que bon, quand c'est les Yaoundé, c'est les Yaoundé qui font les choses comme ça. On va pas tribaliser ça. Non, vraiment. Déplorer quand même. On va déplorer la cupidité. Oui, c'est la cupidité en fait. On va déplorer la cupidité. Mais sauf qu'ici, la femme n'a pas été sage parce que c'est elle qui sera le problème et c'est elle qui va en subir les conséquences avec peut-être ses enfants. Dans chaque acte qu'on pose, il faut être conséquent et il faut penser au demain. Parce que lui, il peut ne pas s'en prendre à la grande famille parce que peut-être il n'est pas assez fort pour tout le monde, mais sa femme qu'il a dotée, et avec les enfants, il a le plein droit sur eux. Et c'est dangereux. Quand ils ont fini de manger, de prendre des sacs de sel, l'épargne et tout ce qui va avec, après la suite, c'est quoi? Tu vas voir que c'est la femme qui est allée vers sa famille, dit que pardon, accepté comme ça. Même si ça lui coûtait pas de dire à son mari, le nouveau venu, c'est je suis déjà de tout par quelqu'un d'autre. Va voir ma famille, elle te dira ce qu'il faut faire pour... Mais oui, justement, si la famille n'a pas l'argent, le mari peut même rembourser. Par exemple, apparemment, peut le faire pour sa femme. Mais justement, la famille est très cupide. Hein. Je pense que Doug l'a dit tout à l'heure, c'est une histoire de cupidité. Et vous-même, vous l'avez notifié en disant qu'on allait remettre les 3 porcs là-bas. Est-ce qu'on allait encore avoir les 6 porcs dans la concession? Ça allait diminuer la nourriture. Et lui, de fil en aiguille, le monsieur se retrouve comme ça dos au mur. C'est compliqué. Et il entre en dépression. Hein. Il est quelque part ici à Douala aussi. Et c'est... Moi, j'ai vu un cas semblable où la fille elle-même s'est engagée à rembourser la dot du premier mari, oui. Bon, elle avait un peu plus de moyens quand même, il faut le dire. Mais elle a acheté tout, elle-même. Elle est partie avec quelques membres de famille pour rendre ça officiel. Ils sont allés remettre tout. Elle-même, la fille, et puis elle est entrée dans... C'est sa tête qu'elle a sauvée. Elle a sauvé sa tête. Mais déjà, il faut avoir la décence de dire la vérité. Parce que moi, je ne peux pas ça ne met pas sa place vraiment de ne pas dire ça à son mari. Puisqu'elle a fait perdre de tous les côtés. Oui, le mot serait lui dire tout simplement. Je ne vois pas qu'on pouvait cacher là-dedans en fait.
Merci les dames pour vos avis en rapport avec le coup de gueule. On revient à notre thématique principale, infidélité. À une semaine de mon mariage, j'ai découvert que mon fiancé me trompe depuis 2 ans. Bim! Que faire? En plein dans le mille ce matin sur Monde de Femmes. Les hommes qui nous regardaient ce matin-là, il n'y a rien de caché. Hein? There is nothing new under the sun, as we used to say in English. So prepare yourself, because those ladies in the studio, they are going to cook yourself today in the pot. Alors, il fallait un mal sur cette là tout ce matin. Okay. On allait décortiquer ici, décortiquer. En fait, moi, je crois que je vais épouser mon mari malgré tout. Oh là là. Oui. Preuve d'amour, c'est de la dépendance affective. Ou dépendance au mariage. Vous savez que quand il y a le mariage, il y a trop de tentations. Oui. Et vous savez que les ex sortent tout de nulle part. Pourtant, elle avait barré mon mari avant, quand mon mari me disait à l'époque. Elle a barré. Ou bien peut-être c'est même elle qui a quitté mon mari. Mais dès qu'elle apprend que ce dernier est en train de se marier, c'est là où son amour naît. Elle débarque qu'elle aime déjà trop mon mari. Ça peut être même un ex, pas forcément une femme avec qui il a encore ça, même si elle montre les preuves. Ça peut être une histoire qu'ils ont eue avant. Qu'est-ce qui prouve que c'est, même si c'est même actuel. Maman, j'épouse mon homme d'abord pour te faire chez toi la femme. Et de 2, parce que j'aime mon mari, je vais l'épouser. Il ne va pas le quitter parce qu'il m'a trompé. Oui. Alors pour vous, l'infidélité n'est pas une preuve assez... En fait, il faut que nous les femmes, on change un peu de disque un peu. Tu vas quitter toute une vie pour une histoire de... D'infidélité? Gars, on vaut mieux que ça en fait. Wow, Tata Mich. Je peux comprendre quand même parce que lorsqu'on parle d'amour, on parle d'attachement, on parle de sentiments, on parle d'engagement aussi. Donc c'est tout à fait normal que la première idée soit de s'engager. Maintenant, je voudrais quand même ajouter à ça que, comme je le dis toujours, l'amour c'est pour les adultes. L'amour, c'est pour des personnes matures. Parce qu'il y a des adultes aussi qui ne sont pas matures. L'amour, c'est pour des personnes matures. Et le vrai amour, c'est un amour qui a dépassé le niveau de la passion, mais qui est un amour raisonné. On peut aimer quelqu'un et reconnaître que quelque chose en lui n'est pas bien. Maintenant, on va voir, est-ce qu'il faut supporter, est-ce qu'il faut partir, mais c'est avoir quand même l'idée d'avoir la clarté de dire que ici telle chose n'est pas bien. Maintenant, si c'était moi, j'aurais posé la question de savoir, bon, c'est la déformation du métier, nous on est toujours en train de poser des questions. Est-ce que il sait, comment est-ce qu'il s'est comporté, toi-même comment tu as su ça, le temps que vous avez vécu ensemble, quel témoignage tu rends de lui? Est-ce quelqu'un qui est volage, je dis souvent, quelqu'un qui est fragile de la culotte, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on vous voyez... quelqu'un qui est fragile de la culotte... Merci pour la nouvelle expression. Est-ce que tu es fragile de la culotte? Non, ça existe. Vous voyez un peu ce genre d'homme, il est avec vous, mais à chaque fois qu'il voit une femme, il est toujours tenté. Et vous êtes toujours en train de le tirer. Non, mais tourne la tête ici. Pourquoi tu la regardes? Non, viens ici. Toute une vie, vous allez toujours vous battre parce qu'il est irrésistiblement attiré vers le sexe opposé. C'est pour ça que je dis qu'il est fragile de la culotte. Bon, maintenant, est-ce que vous voulez donc vivre toute une vie? Vous allez toujours recadrer, vous allez toujours surveiller, ainsi de suite. C'est à vous de voir. Mais moi, je prends un amour raisonné, un amour raisonnable. Vous savez, comme je le dis, moi je suis marié depuis à peu près, je sais pas, 27, 28 ans. Vous pensez vraiment que toutes ces années-là, je n'ai rien à reprocher à mon mari? Mais d'une façon raisonnable, je sais qu'il a les prérequis. Il a plus de relation stable. Il a les prérequis pour une relation stable. Ça fait que certaines choses, effectivement, je peux passer dessus. Mais quel est le témoignage que vous-même vous rendez de votre compagnon, même si ce n'est pas encore le mariage, ici on n'est pas encore au mariage. Oui. Quel est le témoignage? Est-ce qu'il est quelqu'un de raisonner? Ça peut même arriver qu'un homme commette une erreur. Ça peut même arriver. Est-ce qu'il a pris ça comme une erreur? Ou alors, il vous culpabilise. Vous n'avez pas bien fait ci, vous n'avez pas bien fait ça, c'est pour ça que je suis parti. Donc, c'est à vous de vous poser la question. Vous savez, avant le mariage, à la porte du mariage, ce que vous voyez, c'est ça qui sera votre quotidien. C'est vraiment ça. Sauf qu'avec l'amour, on est sur un nuage rose, on se dit non, il ne comprend pas, on va arranger. C'est parce que, en réalité, ce que vous voyez à la porte du mariage, il est vrai, c'est avec ça que vous allez vivre. Donc si vous voyez que vous êtes prêt à vivre avec ça, chaque fois il va vous tromper, dit non, B, je t'aime, c'est juste parce qu'elle a, bon, il revient. Si vous voulez vivre ça à 27 ans, 28 ans, bon, d'accord, allez-y. Mais maintenant, il y a certaines personnes qui préfèrent la paix, il y a certaines personnes comme moi, qui pensent que la vie c'est pour être vécue. Quand Dieu donne la vie là, c'est pour que vous l'utilisiez. Vous ne pouvez pas toute une vie être toujours en train d'arranger les bords, justifier. Attendez, à quel moment vous prenez soin de vous-même? C'est de ça qu'il s'agit. Et là, il faut vraiment être assez posé
pour prendre la décision d'entrer dans une pareille relation ou alors de ne pas le faire. Mais tata, moi je suis pas d'accord avec vous, je vous le dis d'entrée de jeu, quand vous dites que c'est une erreur. En 5 ans de relation avec mon fiancé, il va dehors, 2 ans de relation, il va te taper un gosse à l'extérieur, toute sa famille au courant de l'existence de cet enfant, et vous me parlez d'erreur ce matin sur mon ça peut être une erreur, j'explique. Il y a des gens qui sont faibles de caractère et qui s'enfoncent dans la routine. Moi je connais des personnes qui n'aiment pas le scandale. Donc quand tu lui dis je vais aller dire ça va sortir, donc il est un peu comme si vous le faites chanter quoi. Il continue dans une relation où de cœur il n'y est pas, mais vraiment il veut pas le scandale. On ne doit pas salir son nom, il est cadre dans une entreprise et tout ce que vous voulez. Alors il fait ça juste pour que vous lui colliez la paix. Oui, c'est une erreur. Il veut sortir de là, mais en réalité il n'a pas, bon restons polis, il n'est pas assez fort pour pouvoir casser ça et puis de dire que va faire. Je connais quelqu'un. Il s'est fait, disons par erreur, il a fait une nude et la dame à qui il a envoyé ça l'a fait chanter immédiatement. Elle lui a renvoyé ça en disant si tu me donnes pas une somme d'argent, il lui a dit chantage. Publie ça et puis qu'on en finisse. Elle n'a pas publié. Mais elle a compris qu'elle ne pouvait rien en tirer. Donc il y a certains hommes qui ne sont pas assez forts, assez catégoriques pour dire va faire ce que tu veux. Moi je ne suis pas là-dedans. Il reste là-dedans et c'est une erreur. En réalité il a besoin de quelqu'un qui l'aide même à enlever. Et à ce moment-là on aura besoin de gens comme vous qui disent que bon moi c'est mon mari, je le prends comme ça là. Comme toi tu pensais que comme il n'aime pas le scandale, alors tu vas le garder. Moi je vais le prendre juste pour te faire mal. Donc ça peut arriver. Donc il n'est pas fort pour mettre stop, mais il est fort quand même pour entretenir la relation. Mais surtout qu'il n'a jamais eu le cran de le dire à sa femme. Il n'a jamais eu le cran de confesser à sa fiancée. Parce que il faut dire que justement, je pense que j'ai expliqué, il a dit que c'est la dame, la maîtresse qui appelle. Et qui dit qu'il est encore avec la dame. Et quand c'est pour qu'ils ne sont pas ensemble. Une ex qui débarque de nulle part, qui veut venir gâter le projet de mariage de son ex. Et puis elle débarque avec les vidéos, les anciennes vidéos. Et dans ce qu'elle vous dit, il y a les captures d'écran des conversations récentes. Vous réussissez quand même, vous voyez le visage. Celle qui doit se marier dans une semaine est suffisamment bête pour croire banalement comme ça des choses qui sont venues de nulle part. La dame qui l'appelle, la maîtresse, a certainement dû lui présenter des choses qui vont lui faire comprendre que c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose de vrai. Et justement, ça l'a réagi parce qu'elle connaît la profondeur de sa relation avec votre homme. Parce qu'elle se dit que mais comment le monsieur est aussi ancré avec moi depuis 2 ans et il est en train d'aller convoler en juste mot, ce n'est pas possible. Pour moi, pas moi personnellement. Est-ce que moi je pourrais dire si c'était ma soeur ou mon ami, tu arrêtes ce foyer, c'est-à-dire heureusement. Parce que je pense quand même que même quand on n'est pas chrétien, on s'adresse à Dieu dans ses prières, même parfois quand on est face à des situations qui nous dépassent, on dit Dieu Seigneur, est-ce que si je peux moi, oriente-moi, montre-moi. Et alors à une semaine, Dieu réagit en vous envoyant une révélation comme celle-là. Et vous voulez quoi de plus encore? Parce qu'il y a des personnes en effet, lorsqu'elles demandent une chose à Dieu dans une prière, quand ça arrive, elles sont encore effrayées que hey, comment c'est rapide comme ça, pourquoi ça vient comme ça? Ou alors parce que vous voulez une chose, Dieu lui là c'est ce qu'il a prévu pour vous, mais vous voulez une chose et vous allez vous mettre en porte-à-faux parce que c'est pas ce que vous vouliez. On t'a envoyé le signe une semaine. Maman Micheline a dit quelque chose qui est très vrai. Ce qu'il vous a montré avant là, c'est exactement ce qui va se passer. Justement, c'est exactement, mais justement, moi je ne veux pas une vie. Le mariage est tellement, c'est un long parcours. Il est tellement caillouteux, il est d'abord tellement, parce que tu dois t'associer à quelqu'un toute une vie qui n'a pas la même éducation, qui n'a pas que toi, et vous faites des concessions pour pouvoir avancer de façon le plus paisible possible quand on sait que c'est difficile. Donc quand tu as des signes de quelqu'un on parle de quelqu'un qui t'a imposé ou qui est en train de t'imposer une personne que tu ne lui as pas demandé. Mais est-ce que l'abandonner aussi c'est la solution? Est-ce que c'est pas trop facile? Parce que justement, quand celle-là vous appelle, elle a justement besoin que vous l'abandonnez. Justement parce qu'elle veut récupérer. Elle a justement besoin de cette c'est pour ça que j'insiste que qu'est-ce qu'ils prouvent même qu'ils sont encore ensemble. Parce que même si elle montre même les messages WhatsApp, gars, une personne peut acheter 2 puces. Mais que 2 WhatsApp différents. Maintenant, vous connaissez une femme qui veut détruire un foyer, madame. Je te dis qu'une femme qui veut détruire un foyer, elle est prête à tout. Je te dis qu'elle s'écrit elle-même, elle fait comme si c'était le profil, elle connaît le profil du WhatsApp qui est sur ton mec actuellement, elle met ça sur un profil WhatsApp qu'elle a ouvert comme ça, elle fait les échanges seule, hein. Et puis elle fait toutes les captures là, elle t'envoie te faire croire que c'est ton mari et toi. Les femmes sont dans ta posture sexy, c'est que tu es en train de chercher à culpabiliser l'autre dame et tu es en train, ton mari, le bandit, il est tout mignon, il est tout beau, il est tout doux, on l'a trompé, on a te le manipuler. Non mais attendez, non, c'est pas qu'on le manipule, mais en fait le truc c'est que elle
Pourquoi elle vient me dire ça? Mais elle vient te dire parce que... En tant que qui? Elle m'aime trop? Non, elle ne t'aime pas trop. Parce qu'elle veut, c'est non, je suis en train de vouloir avoir, elle veut ça. Oui, mais je sais qu'elle vient se permettre. Mais évidemment, parce qu'elle est avec toi, le monsieur. Si elle veut ça, s'il était aussi bandit, est-ce qu'elle venait me dire ça pour que je le quitte, pour qu'elle récupère? Hein? S'il était aussi bandit, elle n'allait pas vouloir prendre ma place. Non, elle va prendre ma place justement parce qu'il est bien. Non, c'est pas qu'il est bandit. Elle allait s'en foutre, elle allait pas me dire que madame, vous voyez, me trompe, vous trompe avec moi, on a des enfants, machin. Elle n'allait pas avoir le temps de faire tout ça. Parce que quand tu dis non à un homme, c'est fini, hein. Il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas de chantage après, je vais aller voir, je vais aller faire le chantage derrière pour qu'il épouse aucune femme. Non, en fait, sa vie, tu t'en fous. Mais dès que tu commences à prendre, dès que sa vie continue à t'intéresser, ça veut dire que tu aimes la personne, ça veut dire que malgré qu'il est mauvais, comme tu es en train de me le dire, ça veut dire que tu aimes ce mauvais. Bon, je ne sais pas si la dame a dit à l'autre dame qu'il est mauvais. Hein. Elle vient lui révéler la relation qu'il entretient avec elle. Elle n'a pas besoin. Depuis 2 ans. Elle n'a pas besoin. La vérité est que c'est votre copain à toutes les deux, parce qu'aucune de vous deux n'est encore sa femme légale. Et elle voudrait, c'est une place qu'elle comprend. Non, mais seulement traditionnellement, elle avance, hein, c'est-à-dire que je l'ai dit tout à l'heure, le mariage traditionnel a été fait depuis 3 ans et il n'est pas fiancé à l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de promesse de mariage. C'est-à-dire qu'ils ont une belle idylle et de cette idylle-là va naître un enfant et justement le monsieur va la garder comme étant ce qu'on appelle trivialement la femme de l'ombre ou alors sa njomba. Ou sa maîtresse. Même toujours ensemble, j'épouse mon oncle Wemba. Oui, ça c'est un droit et ça c'est votre choix que vous assumez. Et après, n'allez pas nous casser les bulles plus tard, que mon mari est monté, mon mari est descendu, quand il va vous... Parce que quand vous ouvrez la porte à une chose, soyez prête à recevoir pire que ça plus tard. À un moment, il va vous imposer même une deuxième femme, même si ce ne sera pas officiel, mais que tout le monde connaîtra et qui ira... Déjà, c'est un mec que je permets que j'évolue. Et autre chose, c'est que moi, je suis complètement à l'opposé de ces hommes qu'on a dit qu'on encourage à faire ce type de choses. C'est-à-dire qu'à un moment, il faudrait que les gens soient responsables et assument leurs choix et leurs actes. S'il est marié ou alors il veut se marier en polygamie, c'est une chose, et qu'il fasse les choses comme elles doivent être faites. Arrêtez de manipuler les gens, de faire n'importe quoi sur le sacro-saint prétexte que je suis un homme, je suis bantou. Ça ne veut rien dire ça. S'il veut être polygame, il épouse une première femme, il épouse une deuxième, il épouse toutes les femmes qui auront accepté aller en polygamie. Ça sert à rien de manipuler les gens. Une femme vient te raconter au quartier que ton mari te trompe là-bas, tu vas croire. Il faut apprendre à faire confiance à son mari. Par exemple, il y a un risque. Il y a un risque, c'est que quand vous vous engagez à épouser ce genre de personnes, vous validez l'infidélité. Parce qu'il va dire, toi, quand tu es entré ici, tu savais bien que il y avait quelqu'un. Bien sûr. Je pense que c'est un homme qui va me dire ça. Il va me dire ça. Il va même accepter même qu'ils sont avec la femme. Un homme qui ne va jamais avouer qu'ils sont avec la femme. Il va nier, il va dire qu'il ne la connaît pas. Bon, disons que ça dépend. Oui, ça dépend des hommes. Il y en a, comme moi je connais, qui disent oui, je sortais avec elle, voilà ce qui s'est passé et on s'est séparés. Voilà pour quelle raison on s'est séparés et c'est pour ça que je suis venue vers toi. Il y en a qui sont assez ouverts pour dire ça. S'il dit non, je la connais pas, et si même si quand vous t'envoie les photos de bébé, de maternité et autres, ça veut dire qu'il faut questionner sa loyauté, même son niveau d'engagement, même dans sa relation avec vous. Il faut questionner ça. Ce qui est certain, c'est que c'est une décision personnelle et que chacun va assumer. Sauf que lorsque vous donnez la main à certains genres de choses, dès le début, en fait, vous légitimez ces choses qu'il va faire dans la suite. Lorsqu'il va commettre une autre faute, il va dire c'est une faute. Comme je disais tout à l'heure, c'est une erreur. Vous, c'est votre mari, vous allez le garder. À la deuxième faute, vous allez le garder. Troisième faute, quatrième faute. Un jour, ça va devenir plus que ça. Nous sommes toutes des femmes, nous suivons tous les médias. Vous connaissez les cas où finalement l'homme a amené cette maîtresse à la maison et puis un jour carrément elle s'est installée et puis c'est vos choses que vous avez. En fait, on est allé de fil en aiguille et puis ça grandit de plus en plus. À la fin, c'est carrément un manque de respect. En fait, coach, c'est carrément un manque de respect. Il y a des hommes qui sont peut-être volages quand ils sont encore célibataires. Ouais. Mais il y a des hommes qui se casent vraiment quand ils sont mariés. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des hommes qui disent que vous m'avez connu comme ça? Vous êtes d'accord avec moi? Oui, ça existe. Ça existe. Il y a des vous l'avez connu comme ça. Vous l'avez connu comme ça. De quel droit aujourd'hui vous venez vous plaindre? Puisque lui-même dit que tu sais que j'étais comme ça depuis. Et il a tout à fait raison. Et un homme qui fait c'est un acte de responsabilité et il faut pouvoir l'assumer. Alors, Tata Mich, mais seulement, est-ce que ce n'est pas, je vais dire quoi, offrir de la bouffe sur un plateau en or à celle qui vient justement appeler? Parce que le but, attendez, excusez-moi à la maison, hein, you guys are watching program at home. C'est-à-dire que c'était quoi le but du coup de fil en fait?
C'était quoi le but du coup de film? Parce que c'est pas comme si c'est moi, la fiancée, qui en fouillant les choses de mon mari découvre le pot rose. C'est-à-dire que c'est la dame qui prend sur elle de m'appeler et dit Miss Nono, bonjour, comment tu vas? Je vais bien. C'est qui s'il vous plaît? Je vais pas me présenter, mais je vais te dire que je suis pour ton homme. L'homme que tu es sur le point d'épouser. Je vais te dire que je suis pour lui. Voilà. Ok, regarde ton WhatsApp. C'est-à-dire que ce n'est pas une histoire débile, cousue de toutes pièces que je vais te raconter. Regarde ton WhatsApp, vérifie ton WhatsApp. Elle va envoyer, c'est-à-dire que les captures d'écran des conversations, les transferts d'argent, comme je disais tout à l'heure, les vidéos à l'hôpital avec la famille du monsieur. Mais c'est quoi le but en fait de cet appel? Si ce n'est pour m'éloigner davantage de mon homme, qui peut-être est déjà en train de lui filer entre les doigts et de prendre ma place. Je suis tout à fait d'accord avec Sexy. Oui, si elle fait ça, c'est parce qu'elle veut soit récupérer l'homme, soit empêcher qu'il ne parte. Ça veut dire qu'elle sent que finalement elle est en train de le perdre. Alors je dis, si moi je le perds, quelqu'un d'autre ne va pas le gagner. Alors je vais gâter. Oui, je suis d'accord avec ça. Alors les mêmes méchants, parce qu'il y a ceux qui sont méchants, même ça, pas pour récupérer. Mais pour le mal, pour gagner la vie de l'homme de tout le monde, parce que un homme l'avait barré avant. Je suis d'accord. Sauf que la décision que tu vas prendre lorsque tu as déjà eu connaissance des faits, c'est ta vie entière que ça va influencer. Ce n'est plus elle. Elle, de toutes les façons, l'homme lui a filé entre les doigts. Et puis, elle va trouver quelqu'un d'autre. Si ce n'est même pas qu'elle avait quelqu'un d'autre avant. Si ce n'est même pas que ses enfants n'étaient même pas les enfants de celui-ci. On a vu de tout. Moi, mon souci, c'est que toi qui es donc informé de ça, qu'est-ce que tu fais? Je ne dis pas de l'épouser ou de ne pas l'épouser, c'est pas ça que je dis. Je dis de te poser, de réfléchir en ton âme et conscience, est-ce que ça vaut la peine de s'engager dans cette relation? Si tel que tu le connais, tu crois que tu peux t'engager et puis vous allez gérer, c'est pas son habitude, peut-être, c'est quelque... Si tu peux justifier ça, ok. Mais sache que quelquefois, ce que tu vois à la porte du mariage, c'est ça que sera ton quotidien. Et si tu es prêt à supporter ça, ben, il n'y a aucun souci. Blanche. Moi, c'est non. On annule tout à l'instant où je suis informée. Alors, on parle d'une semaine, hein, Blanche. Même si on parlait de la veille. Vous tout est calé, vous parlez de quoi d'argent? Oui, c'est-à-dire que tout est calé, les invitations. Non, la salle même réservée, ça dit que la déco est déjà payée. Et ouais, parce qu'on parle de 7 jours de mariage. Et vous pensez que tout cela vaut mieux que ma vie? C'est-à-dire que la vie de dépression qui m'attend avec ce bandit de grand chemin là, qui va... Non, je vais pas les hommes. Si, non, je parle de lui parce que écoutez, pour qu'une femme elle prenne sur elle d'écrire, de vous écrire à un média sérieux, suivi par des millions de personnes, et pour poser un problème, ça veut dire, vous pensez qu'elle est stupide, qu'elle n'a pas pris le soin de chercher, elle connaît son nom, peut-être depuis elle avait des soupçons, mais elle n'avait pas de preuves probables. Je vous dis quelque chose, elle a prié certainement, comme la plupart des femmes le font, ou la plupart des personnes le font avant de se marier. Seigneur, s'il te plaît, envoie-moi les signes. Est-ce que c'est le bon? Est-ce que Dieu a répondu à ta prière, ma chérie? Pour moi, tu arrêtes tout, la décision te revient, mais pour moi, j'arrêterai tout, je serai à sa place. C'était Dieu qui a envoyé les signes avant tous les préparatifs. Non, pourquoi? Tu ne peux pas orienter Dieu agit de cette manière. Non, l'argent c'est quoi? L'argent c'est un détail. L'argent c'est quoi? C'est justement à cause de cet argent que beaucoup se retrouvent dans des choses qui après vous dépassent. L'argent c'est un détail. L'argent c'est moi qui l'ai travaillé. On n'est pas obligé, prochainement quand je me marierai, je peux faire un mariage de 20 personnes. C'est pas obligé que j'ai un mariage avec 500 personnes où on va dépenser des millions. Ce n'est pas important. Ce qui est important au-delà de tout, c'est mon bonheur. Et est-ce que je peux être heureuse avec quelqu'un qui, dans 5 ans de relation, a bon sang 2 ans avec une autre femme? Je ne permettrai pas. Lui, si c'était moi, est-ce qu'il accepterait ça? Il n'accepterait pas. Il annulerait. J'ai même vu une vidéo qui a circulé il y a peut-être quelques mois où c'est séance tenante que le monsieur sur pendant le mariage, parce que sa femme, sa future, qui devait poser dans quelques minutes, il a surpris au téléphone avec son ex, le père de son enfant. Il a surpris seulement au téléphone. Il a dit d'arrêter tout. J'ai vu cette vidéo sur internet, c'était sérieux, c'était pas un sketch. Donc si lui, selon pour ça, il a pu arrêter pour un coup de alors vous imaginez pour... Non, je dis, moi je parle pour moi, mon corps dépendant, je dirais, moi je ne permettrai pas parce que c'est de la malhonnêteté, c'est de la mesquinerie. C'est-à-dire que pendant 2 ans, il entretenait, en plus je rappelle que dans ces 2 ans, il y a un enfant qui est né. Et je le mettrai où? Sa place sera où dans notre vie? Non, c'est pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas un théâtre. Ça ne marche pas comme ça. Mais est-ce que vous ne pensez pas comme ça? Vous avez l'habitude de dire sur ce plateau, Blanche, que la relation, alors les relations amoureuse ou un mariage, c'est la somme des concessions que nous faisons. Alors voilà quelqu'un qui peut-être peut vous garder, parce que les hommes ont souvent également ce truc, hein. Il va vous dire, bébé, je voulais pas te perdre et du coup, j'ai pas pu te dire la vérité. Bébé, pour ne pas te perdre, je n'ai pas voulu te dire la vérité. Bébé, j'ai pas voulu te mettre devant les faits accomplis parce que j'avais peur de te perdre. Alors, j'ai pensé qu'il était de bon ton que l'on puisse d'abord se marier et que par la suite, je vienne t'expliquer la situation. On te dit, voilà ce qui se passe. Et déjà marié, je pense que peut-être même en lune de miel, avec l'euphorie que ça comporte, vous aurez peut-être été plus ouverte
je vais dire quoi, à recevoir une telle nouvelle. Autant de choses. Je voudrais dire quelque chose. Je voudrais dire quelque chose pour ce genre d'argument. Un mariage mature ne se bâtit pas sur ce genre d'argument. Merci. Il y a certaines choses qui doivent être sues et acceptées avant le mariage. C'est ça. Merci. Sues et acceptées. Exemple, si tu as eu 2 enfants avec quelqu'un d'autre, tu trouves normal que c'est après le mariage que tu informes ta femme que tu es père de 2 enfants et que potentiellement qu'elle est deux enfants. Non, c'est un exemple. Juste pour dire qu'il y a des choses assez sérieuses qui vont impacter profondément la vie de couple, qui fait que ça doit être su et accepté ou non. Et accepté ou non, parce que la femme a la liberté aussi de dire non, je n'accepte pas ça. Ce que moi j'aurais conseillé, en tant que professionnel, ce que j'aurais conseillé, c'est de rentrer avoir un dialogue franc avec sa personne. Avant le mariage. Partant du prérequis que elle, en 2 ans, ils ont mis combien de temps en relation là? 5 ans. Avec sa fiancée. Non, avec la personne. 5 ans. 5 ans. Ça veut dire qu'en 5 ans, elle connaît plus ou moins son caractère, elle connaît plus ou moins ses défauts. Est-ce qu'il est ce genre d'homme retors qui est en train de jongler, quand tu l'attrapes, il te culpabilise, ce genre de pervers narcissique que vous connaissez. Il y a même des femmes, plusieurs fois pendant la relation, il t'a trompé et tu es informé de ça. Donc quand celle-là vient appeler, ça ne t'étonne même pas. Peut-être tu as déjà reçu des coups de fil comme ça. Donc il faut absolument connaître la personne avec qui tu t'engages et te poser la vraie question. Est-ce qu'au-delà de la robe blanche et des posts sur Facebook, ça là, tu es vraiment prêt à entrer là-dedans? Merci. Si maintenant tu es prêt à entrer là-dedans, il n'y a pas de souci. À la fin de la journée, c'est toi qui vas rester là-bas. Mais à certains moments, il faut avoir le courage de te prioriser. À certains moments, il faut avoir le courage de dire que comme Dieu te donne la vie là, c'est pour que tu l'utilises. C'est bien. Tu ne vas pas toujours, et c'est nous les professionnels, et soit dit en passant, nous on nous paye pour ça. Donc on ne va pas être toujours là en train d'arranger les vies des autres, nous on nous paye pour ça, nous sommes des professionnels. Mais à la fin de la journée là, moi j'ai ma vie à vivre aussi. Donc il faut te poser les bonnes questions. Est-ce que tu veux aller là-bas pour les apparences? Ou alors, est-ce que vraiment le genre de vie là, tu vois que c'est ça que tu vas vivre 28 ans comme moi, que Dieu te donne encore plus? Est-ce que tu as vu que c'est ça que tu vas vivre? Si tu vois que c'est ça que tu vas vivre, mais vas-y. Moi, de ma petite expérience, je sais que tu viendras être ma cliente. C'est compliqué avec les hommes de l'extérieur. Il y a les hommes, tu le vois, il est douce, il est discret, là, il a l'air d'un agneau à la maison, mais un dangereux. Il est toujours à l'heure après le boulot, tu le vois là, il est toujours là, il ne traîne pas la nuit comme les autres, il n'est pas volage, alors que c'est lui le plus dangereux même de ceux qui ne sont pas tout dehors. Je vous dis la vérité. Moi, j'ai eu une histoire comme ça avec mon faux papa, paix à son âme, mais c'est quand il est mort qu'on a vu les enfants qui viennent de nulle part. Mon père était, mais je ne pouvais pas savoir que mon papa pouvait avoir une maîtresse. Toujours à la maison, à l'heure. Toujours à la maison, il est toujours à l'heure, toujours avec nous, toujours. Mais attends, mais maman qui disait parfois, mais tu ne sors pas, sors un peu, non, avec tes amis à boire un verre. Mais dangereux, pas possible. J'ai su que papa est dangereux le jour de sa mort. Donc c'est pour dire qu'il y a des hommes qui sont aussi, non, mais parfaits, mais ce qu'ils font dehors. Oui. Ça veut dire que vous êtes sûr d'avoir le mari idéal, de vivre le mariage idéal. On ne peut pas cerner ces hommes-là. Donc moi, je mais sauf que tu as bien vraiment tu aimes ton homme, il ne faut pas regarder l'histoire de tromperie. Si tu aimes ton homme, tu aimes ta famille, non, sérieux. Parce que si tu regardes, honnêtement, mon mari m'a trompé, je vais te quitter parce qu'il m'a trompé. Ah bon? Mais oui. Attendez, est-ce que de l'autre côté, est-ce qu'on peut couper? Je vais partir. Est-ce que vous savez que l'infidélité entre les MST, est-ce que vous savez que une infidélité entre les MST, est-ce que vous savez qu'une infidélité pas une raison, vous encouragez marié de quitter son mari? Ah bon? Ah bon? S'il vous plaît, juste pour vous rappeler, la loi de notre pays, le Cameroun, réprime l'infidélité. Ah, je vais citer encourager l'infidélité. Non, au Cameroun, une raison, parce que tous les hommes, c'est même la raison, c'est même la raison. Tous les hommes sont infidèles. Attendez, je plus fidèle à une femme à la maison, une maîtresse pour. Attendez. Ça, c'est pas un débat. Maintenant, je vais vous dire un truc, Sexy Couture. Mais vraiment, je suis choquée en tant que femme ce matin. Vous ne pouvez pas dire à la télé, en Mondo Vision, une émission aussi regardée, qu'aucune femme ne devrait quitter son ménage parce qu'elle a été trompée par son mari. Je m'insurge. C'est-à-dire que je me sens tellement heurtée. Et je vais vous rappeler que l'infidélité
n'est pas pardonnable tant dans la Bible que même dans le code pénal. Parce que le législateur prévoit pour tout Camerounais qui a été infidèle et qui, d'après le conjoint, a eu l'épreuve de cette infidélité-là, vous êtes passible de 6 mois d'emprisonnement ferme, de 6 mois à 2 ans, avec une amende qui va, je crois, de 25 000 à 250 000 francs. Et s'il vous plaît, vous et la personne avec laquelle vous avez trompé votre conjoint ou votre conjointe, est-ce que vous le saviez? C'est-à-dire que vous, à la maison qui sortez avec des maris des gens là, vous êtes des prisonniers ambulants. Et les hommes qui sortent avec des femmes des gens là, vous êtes des prisonniers ambulants parce que non seulement le conjoint ira en prison et vous avec. Merci. En fait, je trouve que c'est plus dangereux pour une femme de tromper son homme. Mais l'homme peut se permettre. C'est pas la même chose. Non, attendez. C'est pas la même chose. Et c'est pas ça que tu vas quitter ton mari parce que tu entends que tu as trompé avec qui. Et puis quelqu'un débarque n'importe comment, te dit que oui, ton mari m'a trompé avec qui. Et toi tu dis que tu le quittes. Hein? Nous les femmes, on ne doit pas se permettre de tromper nos maris. Mais les hommes peuvent se permettre. Une fois en passant. Mais ça ne doit pas être une habitude. Non, c'est une habitude. Comment vous légitimez? Pourquoi il faut en passant? Mais non, ça devient une fois officielle. Moi, je suis choquée quand j'entends des trucs pareils. Surtout à la veille de la journée internationale de la femme. Vous pouvez pas qui promeut les droits de la femme, qui dit que la femme quand même a un droit. Attention, ça c'est une femme qui le dit. J'ai envie d'enlever ma perruque et de balancer. Je vais remettre les organes en place. Je veux dire quelque chose. Ce que Sexy est en train de dire, c'est dans les faits. C'est comment elle aurait géré sa réalité à elle. Mais d'après ce que le législateur camerounais dit, la fidélité est prohibée sur le territoire. L'infidélité. De 6 mois à 2 ans de prison. À la mairie. Le jour où vous vous mariez, le législateur vous rappelle encore les articles de loi qui vous rappellent vos droits et vos devoirs. Et parmi vos devoirs, il y a la fidélité. Bien sûr. Donc l'homme qui a été infidèle ou la femme qui a été infidèle, c'est un délit. C'est une faute. Maintenant, c'est vous qui décidez. Est-ce que vous allez supporter cette faute? Ça vous engage. Mais vous ne pouvez pas, en mondo vision, mettre en mal la loi de notre pays. Ce sont des choses qui se font. Je suis d'accord avec vous. Ce sont des choses qui se font. C'est tout ça. Mais c'est en rage de la loi. Mais ce sont des choses qui se font. Reconnaissons que c'est interdit. Et si la loi a interdit ça, c'est parce que le législateur a vu que ce n'était pas bon. Ni pour la psychologie de la femme, ni pour la psychologie de l'homme, ni pour la stabilité de la société, ni même pour l'éducation des enfants. On vit ça tous les jours. C'est une situation de fait. C'est une situation de fait. C'est quelque chose qui est interdit. Si vous trouvez que vous allez supporter ça, libre à vous. Mais on ne peut pas ériger ça en loi. Mais pourquoi donc si on vit ça, on ne peut pas aussi le dire? Mais vous voyez donc comment on a réussi à normaliser. On a réussi à normaliser les cas. On doit dire qu'on doit déplorer. C'est pas parce que les gens ne plaît pas. On vit. Non, mais sauf qu'on a ça parce que vous dites vous légitimez quelque chose. Non, je légitime. Vous donnez même des arguments que vous défendez cause et âme. Mais là, c'est un problème. On sait que c'est pas parce que le bandit braque, vole et même parfois tue que ça devient une... non, on va pas comparer ça à l'infidélité. Parce qu'elle est en train de dire que parce qu'elle a parlé des faits, que ça se fait, ça se vit, est-ce qu'on doit l'ignorer, on l'ignore pas, mais c'est quelque chose qui est laid, qui est sale et qui va rester dans le noir, le plus loin le cacher aussi possible que ce soit. En train de dire que ça n'a pas une raison. Non, c'est une raison de quitter, c'était pas son mari. Je rappelle que ce n'est pas son mari. Ils ne sont pas encore mariés. Il serait déjà marié. La loi du Cameroun, je dis que la dame, elle n'est pas encore mariée à ce monsieur, et c'est pourquoi elle appelle. Et même si elle était mariée, elle a le droit. Vous n'allez pas imposer. Ça, c'est votre réalité. Si vous acceptez quand vous trompez même dans votre vie conjugale au quotidien, avec qui on veut, il n'y a pas de problème. Non, ça c'est lui. Puisque quand vous commencez à accepter ça, ça veut dire que vous pouvez accepter pire que ça. Maintenant, une autre, comme moi, et comment j'ai la dame, elle n'accepte pas. Quelqu'un ne peut pas, en passant, il y a aussi la manière qui compte. Quelqu'un ne peut pas vous tromper pendant 2 ans. C'est-à-dire qu'il a carrément dans le foyer pendant 2 ans, sur 5 ans de vie que vous avez avec une autre femme, et on dit que c'est une erreur. 1, ce n'est pas une erreur. 2, c'est un choix qui est fait et qui est assumé. Moi, j'ai dit qu'est-ce qui prouve. La dame n'est pas bonne, quand elle a écrit. Elle a mis tout d'argent qui a été dépensé jusqu'ici, son bonheur compte plus que tout. Et si elle commence comme moi, j'imagine que c'est une jeune dame, elle n'atteindra pas 40 ans, elle sera folle. Parce que c'est je veux qu'on respire blanche, vraiment. Les organes, on doit les remettre en place. Je sais que c'est un sujet qui est tellement sensible parce que nous sommes des femmes. Mais j'ai également envie de vous rappeler sur ce plateau, vous savez, on a le droit de jouer le rôle de conciliateur dans les débats. Parce que venir à la télévision et dire que non, si je découvre que mon mari m'a trompé, je pars. Je vous jure qu'aujourd'hui, on n'aurait plus de mariage. Ah, ça c'est clair.
Non, ça c'est différent. Non, attendez, vraiment. On aurait dit que ce qu'on a dans les tribunaux de Côte Bonandre et autres là, ce serait petit. S'il faut commencer à crier sur tous les toits qu'à la première infidélité, on devrait partir, je vous dis que la famille est la cellule de base de chaque État. Vous comprenez de quoi je parle, Blanche, ainsi que Tata Mich. La famille est la cellule de base de chaque État. Pour une société qui se veut bien, avec des citoyens équilibrés, il est important de consolider les couples pour que les enfants puissent grandir dans un cocon familial excellent. Regardez aujourd'hui ce qu'on a en Europe avec le phénomène aux États-Unis, avec le phénomène de famille monoparentale. C'est-à-dire que les enfants qui abandonnent à eux-mêmes, qui n'ont pas d'autorité parentale, alors s'il faille aujourd'hui commencer à scander, non, à la première fidélité, quand on rouge, il faut partir. Blanche, je pense qu'on devrait quand même mettre beaucoup de choses en jeu. Je suis désolée que beaucoup de paramètres devraient être épilogués. Je suis très désolée que vous banalisiez cette situation de cette façon. Vous parlez de première infidélité. Rien ne vous dit que c'est la première. Il y a un monsieur comme ça qui a une maîtresse depuis 2 ans. Il faut bien rétablir les faits, il faut remettre les choses dans leur contexte. Ici, on ne parle pas d'un homme qui a fait des petites coucheries en passant comme ça avec une voisine, avec une inconnue. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. On parle de quelqu'un qui entretient au quotidien une relation avec une autre, où on m'a envoyé des photos de transfert, où il y a un enfant qui est né, qui est entretenu, qui est peut-être même reconnu et tout. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas un truc à banaliser comme ça. On parle de quelqu'un qui est en train de m'imposer une chose que je ne lui ai pas demandé. Mais vous savez que nous sommes en train d'aller pour un coup d'un soir. Attendez, vous savez quand même qu'un homme peut aller pour un coup d'un soir et la dame se retrouve enceinte. C'est-à-dire que des erreurs, Tata Mich l'a souligné. C'est-à-dire qu'une erreur, la ce que ça peut entraîner, c'est-à-dire qu'on n'a aucune idée du contexte exact dans lequel la maîtresse ou la dame en question a conçu. C'est-à-dire qu'on peut, dans un moment d'égarement, ça nous a... Permettez-moi, j'ai failli dire une bêtise. Dans un moment d'égarement, ça peut arriver. Ça peut arriver. D'accord. Et puis, c'est le mauvais, c'est-à-dire que vous arrivez au mauvais moment, le mauvais jour, au mauvais endroit, et bim, la dame tombe enceinte. Et ça change tout. Vous savez quelle est la base du problème, c'est que beaucoup d'hommes partent se marier sans avoir travailler leur mindset pour devenir des hommes. Arrêtez, c'est encore des grands garçons. Exactement. Ils sont des hommes parce qu'ils ont 30, 40 ans, machin, mais ils ne sont pas assez matures. Donc, dans la vie, ils sont seulement en train de jouer. C'est la petite récréation. Il va un peu là-bas, il joue avec celle-ci, il joue un peu. Il n'est pas responsable dans sa tête. Et même s'il avait joué quand il était enfant, quand il était plus jeune, pas enfant, lorsqu'il était plus jeune, il ne réfléchit pas que maintenant qu'il est en train de devenir un homme, il est en train de bâtir une famille et il est en train de participer à la stabilité de la société tout entière. Sinon, s'il réussit à se projeter dans son rôle, il y a certaines choses qui ne vont pas. Maintenant, parlons de l'infidélité. Ça peut arriver. Un accident, machin, tout ce que vous voulez. Si vous avez épousé quelqu'un qui est mature, vous devez pouvoir en parler. Vous devez pouvoir vous asseoir. Si c'est un accident, vous le connaissez assez. Vous connaissez votre conjoint là, depuis combien d'années? Vous connaissez un peu son caractère. Est-ce qu'il est ce genre d'homme? Est-ce qu'il vit une double vie? Est-ce qu'il est quelqu'un qui accepte lorsqu'il a mal fait? Ou alors il est quelqu'un qui est toujours en train de vous culpabiliser? J'ai fait ça, mais c'est parce que toi tu as fait que... Il faut déjà voir, est-ce qu'il est même quelqu'un de mature? Aujourd'hui on épouse quelqu'un parce qu'il a l'argent. Normalement on devait épouser quelqu'un parce qu'il est mature. Parce que vous devez affronter les vrais problèmes de la vie et l'infidélité n'en fait pas partie. Vous avez des choses à faire. Si à chaque fois vous avez, je dis n'importe quoi, vous êtes dans un projet de peut-être construire une maison, et puis à chaque fois on est distrait, c'est qu'elle est appelée pourquoi l'argent. Attendez, vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas mature. Donc vous-même commencez à devenir des personnes matures. Et lorsque vous sortez avec quelqu'un, ne soyez pas toujours romantique, n'allez pas toujours dans les boutiques. Asseyez-vous quelquefois et posez les vraies questions. Comment tu conçois la relation? Qu'est-ce que tu attends d'une relation? Qu'est-ce qui pour toi est impardonnable? Quelles sont les erreurs que tu as pu commettre dans le passé dont tu n'es pas fier? Si tu pouvais recommencer ta vie, quelle est l'erreur que tu... Posez les vraies questions. Ne soyez pas toujours la B, achète-moi la perruque, B, achète-moi les... Ce n'est pas un homme, c'est un homme. Oh là là! B, achète-moi la perruque. Voilà le nouveau sac qui est sorti. Mais posez les vraies questions. Même cet argent qu'il est en train de brûler là, essayez de connaître d'où est-ce que ça lui vient. Quel est son projet de vie, à part les perruques, quel est le projet de vie que lui-même a? Si vous posez ce genre de questions, vous n'allez pas être surpris par l'infidélité. À ce moment, oui, l'infidélité va être un accident. Parce que vous savez qu'il a la tête sur les épaules. C'est une interférence qui est arrivée. Et quelquefois, lui-même est le premier à s'excuser. Il est le premier à vous montrer les preuves même qu'il a arrêté. Il y a des gens qui vous donnent même le numéro de sa copine. Lui-même vous donne le numéro.
Oui, que je suis amarié. Voilà, c'est parce ça. qu'il n'a pas le cœur, n'a pas le courage. Voilà, donc c'est pour dire qu'il montre, oui, c'est les hommes qui n'ont pas le courage. Il montre patte blanche. Il montre jusqu'à quel point il n'est plus engagé. Et à ce moment, oui, ça peut être une erreur. Et puis on continue la vie. Ouais. Blanche, très fâchée depuis tout à l'heure. Il y a de quoi. L'adrénaline, non. Respire. Bon, ça c'était la féministe qui parlait ou qui parle parce que je peux même comprendre l'infidélité, hein, vraiment en tant qu'humain. Et on voit ça tellement que ça devient à la limite banal. Mais c'est justement le fait que ça devienne banal qui est même le problème. Et c'est pourquoi les propos de la psychologue m'apaisent. Ça fait que les organes sont un peu revenus en place. Parce qu'elle a dit les choses comme elles doivent être dites. Que les gens, les personnes que nous sommes posions des actes mauvais ou déplacés, c'est compréhensible. Mais qu'on se dise que, et puis quoi? C'est là que ça devient un problème. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une sorte de thérapie aussi? Non, c'est pas une sorte de thérapie. C'est une sorte de thérapie aussi, Blanche. Si je fais comme ça, ça veut dire que je commets un acte que je sais au fond de moi qui est répréhensible, qui heurte l'autre, et que je le banalise. Ça veut dire que je suis en train de normaliser un écart qui ne devrait pas être. Et que ceux qui sont autour de moi seraient peut-être tentés de faire la même chose. Et c'est comme ça que la société, tout doucement mais efficacement, est en train de se pourrir. Et ça donne ce que ça donne aujourd'hui, où elle est en totale déliquescence, cette société qui nous est pourtant chère à tous. Et c'est dans ça que nos enfants grandissent et ils vont répéter, avec même encore une meilleure maîtrise que nous. Et ça donne ce que ça donne là. Vous comprenez? Parce que justement, on arrive à trouver des choses, il faut qu'on se comprenne. Une personne qui veut se marier, par exemple, puisqu'on est dans le cadre du mariage qui devrait arriver sous une semaine, si l'homme que je dois épouser me propose la polygamie à laquelle je suis réfractaire, que j'accepte, là je suis préparée à savoir qu'à tout moment, mon mari ou mon futur, il viendra un moment où il me parlera d'une femme, une deuxième, une troisième qui viendront me rejoindre dans le foyer. Même si on ne vit pas dans la même maison, mais qui feront partie de ma vie. Là, c'est une chose. Et à ce niveau, j'en appelle à la responsabilité des hommes. Les hommes en tant que mâles. Parce qu'ils se cachent derrière cela pour faire le désordre. Dès que tu vas attraper et te dire qu'on est bantou, tu ne peux pas être en train de te marier en monogamie. Et tu as une relation connue. Mais attends un peu. On prend des photos que la dame vous a envoyées avec les membres de la famille. Et cette famille-là même qui sont toujours en train de jouer à ces jeux-là. À ces jeux-là, quand on a dit qu'on entretient la deuxième. Mais qu'est-ce que vous pensez en fait? Vous prenez les enfants des gens pour les qui, pour les quoi? Quand votre frère fasse ses bêtises, d'accord, ça l'engage, lui il est adulte, mais vous ne vous collez pas à ça, ne l'accompagnez pas dans sa bêtise. Si sa femme à la maison ne le convient pas, il sait ce qu'il lui reste à faire. Il se sépare bonnement de cette femme. Il y a des procédures pour se séparer d'une relation pour laquelle on s'est peut-être trompé sur le choix de la personne. Ça peut arriver. Je peux me tromper. En chemin, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Mais elle a décence et le respect. J'ai invité ta femme hier, ne serait-ce que cette relation, pour ce temps qu'on a passé, le respect de me dit en gros, vraiment, ça ne donne plus. Ça ne donne plus en fait. Et on va faire les choses comme on pourra les faire. Mais il faut respecter les gens. Est-ce que là, moi je repose la question. Si un seul homme me dit qu'il découvre que sa femme, avec qui va se marier, de laquelle il va se marier dans 1, 2 semaines, 1 mois, entretient une relation depuis 2 ans, 1 an avec un autre homme. Est-ce que vous savez qu'il accepte? Voilà, justement, Blanche, je vais vous dire quelque chose. Non, je vais vous dire quelque chose. Ce que les hommes acceptent, ce que les hommes acceptent dans les ménages, vous n'avez pas idée. Vous savez pourquoi? Les femmes, et je l'ai dit ici une fois, la femme est de nature plaintive, la femme est pleurnicharde, la femme est celle-là qui aime attirer la sympathie des autres, elle aime l'empathie autour d'elle. C'est pourquoi à la mode des situations, vous allez voir la femme venir crier sur les réseaux sociaux, appeler Miss Nono, je suis au bord du gouffre. Vous n'avez pas idée de ce que je subis après, c'est ce programme généralement. Miss Nono, je suis au bout du gouffre, j'ai envie de monter la vie, vraiment j'en peux plus. Et quand elle commence, vous avez l'impression qu'elle va vous dire que quand elle dormait la nuit, on a essayé de l'étouffer. Tout ça pour venir vous dire que j'ai constaté que mon mari me trompe, les finances, c'est-à-dire que si les hommes, moi je souhaiterais vivement que notre plus haute hiérarchie valide une émission pareille, qu'on ait des hommes uniquement sur ce plateau qui viendront nous dire les difficultés auxquelles ils font face au quotidien dans la vie de couple. Blanche, je souhaiterais que vous soyez sur ce plateau, mais vous n'allez pas en revenir. Vous n'avez pas idée de ce que les hommes acceptent par amour dans les ménages. Vous dites général, est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui sont conscients pertinemment que les enfants, ce ne sont pas les miens? Mais il est calme. Il donne de l'amour à ses enfants, il leur inculque des valeurs, il envoie ses enfants à l'école. Oui. Ça existe. Tata Michel, vous n'allez pas me dire le contraire. Vous qui rentrez dans les secrets des dieux à travers les confidences professionnelles. Oui, ça existe. Il y a beaucoup de secrets. Oui, ça existe. Maintenant, ils sont combien? Et puis, regardez, les femmes qui font ça, généralement, elles se cachent. Elles n'affichent pas ça parce qu'elles savent que ce n'est pas normal. Voilà. Mais l'homme marié qui s'affiche avec sa copine, c'est carrément un manque de respect. Non, il ne s'est pas
c'est la maîtresse qui a débattu de nulle part pour venir gâter le mariage. Et quand il était à l'hôpital avec les photos, tu oses avoir des photos, des preuves, parce que justement, s'il n'y avait pas de photos, elle n'aurait rien à m'envoyer, moi, la femme. Il a accepté de faire filmer. Quand il va présenter à ses soeurs, à ses parents, c'est pourquoi? C'est pourquoi il a vécu avec elle, non? Pendant 2 ans. Non. Il a vécu avec elle pendant 2 ans, dans les 5 ans. Blanche, tout à l'heure. Dans les 5 ans. Alors, vous avez pas sûr. Dans les 5 ans à moi, qu'il avait 2 ans. Si te prouve ça. Non, c'est vrai, ça si te prouve que c'est dans tes 5 ans qu'il a vécu avec elle. Sexy Couture. Oui. Vous dites de façon claire et fière, on ne devrait pas quitter un homme pour une infidélité. Si on ne devrait pas quitter un homme pour une infidélité, pourquoi est-ce qu'on devrait quitter un homme? Parce qu'il est responsable? Il y a plusieurs raisons qui peuvent te pousser s'il n'est pas loyal, par exemple. Oui. S'il n'est pas honnête avec toi, par exemple. Il y a plusieurs raisons. Ça veut dire que tu peux me tromper, mais tant que tu... Non, tu peux pas me tromper. Mais ça arrive, ne quitte pas ton nom pour ça. Okay. En fait, je pense ça comme si c'était une erreur. Ça peut arriver dans la vie que ton homme trébuche, il tombe. Tu vas le refuser parce qu'il est tombé. Tu vas le renier parce qu'il a la bouche sur lui. C'est ton mari, c'est l'homme que tu as épousé. S'il trébuche une fois, relève-le. Tout simplement. Mais est-ce que vous savez... Mais ne le quitte pas. Est-ce que vous savez... Tu ne fais pas du bien en le quittant. Ah bon? Non, tu ne fais pas du bien. Alors, il était heureux avec moi à la maison et il est quand même allé chercher à l'extérieur. Est-ce que qui peut comprendre un homme? Si on t'explique l'homme que tu comprends, c'est que tu n'as rien compris. Tu peux comprendre l'homme. L'homme, même si la plus belle femme à la maison, qui serait toujours dehors. C'est pas nouveau. On vit tous ça. C'est juste qu'une personne n'a le droit de venir dire ceci. Moi, j'ai dit. Tous les hommes là se trompent leur femme. Faut pas qu'on te mente, non. Mais seulement il y a ceux qui sont plus infidèles et moins infidèles. Oui. Ceux qui sont, en quelque sorte, entre parenthèses, ceux qui sont fidèles, on va dire là, son épouse et sa maîtresse. Ça, c'est pour ça. Là, on va dire que c'est... Maintenant, tu es fidèle avec la plusieurs maîtresses, même pas les maîtresses. Il a plusieurs Djombador et sa femme. Oui. Mais l'homme fidèle à sa maîtresse et sa femme. Ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on se mente, père. Alors, pour rien au monde, c'est-à-dire que on vous trompe. Vous tombez sur une preuve tangible de l'infidélité. Oui. Vous pardonnez. Et le mariage continue comme si il n'a jamais existé. Non, ça ne va pas continuer comme ça. Je vais mener mon enquête à moi. Oui. Voir si c'est vrai. Maintenant, c'est vrai, je sais comment je vais traiter mon mari à la maison. C'est mon mari, non, c'est mon homme. Mais vous ne parlez pas. Je sais pas où. Maman, je vais abandonner mes enfants, abandonner mon mari pour une histoire de machin. Non, jamais. Mais je sais comment je vais le traiter, mon homme. Je connais ses faiblesses, je connais tout. Je sais comment je peux le mettre sur le droit chemin. Je sais comment... C'est vrai qu'on ne change pas en adulte. Oui, c'est vrai. Mais il y a des chantages affectifs qu'on peut faire à la maison jusqu'à ce qu'il marche comme tu veux. Oui. Mais pour vous, le quitter pour infidélité... Non. C'est-à-dire que vous... Je garde mon homme si je l'aime en tout cas. Si je l'aime pas là, je quitte. Mais si je l'aime, je ne veux pas le quitter. Je le garde et je garde mes enfants. Alors, à la place de la dame, vous dites au départ fièrement que vous allez conjuguer votre mariage. Oui. C'est-à-dire qu'aucune option... Je dis pas la femme, elle est ma copine. Je lui dis qu'elle est ma copine. Je vais d'abord donner une claque qu'il a envoyée, c'est en face de moi. Je l'ai envoyé surveiller mon mari. Je ne l'ai pas envoyé surveiller mon mari. Je n'ai pas besoin d'un gardien pour mon mari. Je n'ai pas besoin d'un gardien pour mon mari. Je ne vais rien lui dire. Déjà, je vais lui bloquer et tout. Puis c'est au téléphone. Oui. Et puis, comment tu peux faire que quelqu'un t'envoie quelque chose, un SMS, et puis tu balances peut-être, je sais pas, 20 ans à la poubelle pour un SMS. Qu'est-ce que c'est pour que cet SMS c'est vrai? Il y a des montages. Il faut donner le bénéfice de doute à vos maris. Et il y a confiance à vos époux. C'est quand même, même s'il n'est pas ton mari, il y a pas ton mari parce que dans une semaine que vous vous mariez, vous avez tout fait. Et puis n'oubliez pas qu'il y a trop de tentations dans le mariage. Il y a toujours quelque chose qui va venir gâter. Parce que chaque fois qu'il y a une bonne chose, le diable peut s'installer. N'oubliez pas ça. Mais bien sûr, il n'y a pas d'équipe. Je ne suis pas le courage d'encourager les hommes qui tombent leur femme. Loin de là. Mais vraiment, accepter si on essaie de fonder une famille, on doit quand même, je sais, être un peu plus sérieux que ça. Franchement. Si tu ok, admettons que tu écoutes la femme, tu le quittes. Elle récupère la place. Demain, tu vas commencer une relation ailleurs, on va mettre à côté la même chose, tu vas encore le quitter. Finalement, tu vas jamais te marier. C'est de ça qu'il s'agit parce que tu ne verras pas l'ange qui est saint. Oui, mais ça, c'est votre vision, ça, c'est votre coloration à vous. Vous êtes clairement en train de légitimer et d'encourager vraiment, monsieur Ganko parlait de la bordelerie. C'est ce que vous êtes en train de faire là. Vous êtes en train de légitimer la bordelerie. On est d'accord qu'ils sont infidèles, hein. Nous sommes d'accord, et même les femmes ne sont pas d'accord. Justement, je voulais poser la question à Sexy Couture ainsi qu'à toutes les femmes qui pensent comme vous. Parce que vous le dites aujourd'hui, et c'est vrai, beaucoup de femmes le pensent sans même vouloir l'admettre. Oui, on a réussi dans une société africaine à légitimer l'infidélité de l'homme, où on estime que c'est celui qui est fidèle qui a un problème. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est à cause des discours pareils que les hommes aujourd'hui se retrouvent aisément
à faire ce qu'ils font dans les ménages. Ou bien quand ils sont en relation amoureuse, on ne parvient pas à respecter son partenaire ou sa partenaire, on va voler d'une femme à une autre parce qu'on dit, ah, elles savent que nous sommes comme ça, elles doivent faire avec. Je suis pas d'accord avec toi. Pourquoi? Parce que je suis pas en train de... Parce que vous le dites toute là, que je suis en train d'encourager. Je n'encourage pas. Parce qu'aucune femme n'aime que son mari lui trompe. Ça, on est d'accord. Mais la nature de la chose, si le mec il va donc te tromper, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas balancer peut-être toutes ces années à la poubelle parce qu'il t'a trompé. C'est lui qui a balancé les années. Tout ce que je veux, c'est juste que nous les femmes, on essaie de changer un peu le refrain, tout simplement. Parce qu'il y a ce refrain-là, on vit avec depuis des années. Il m'a trompé, je divorce. Il m'a trompé, je divorce. Non, changeons de refrain. Pourquoi tout le temps on va divorcer? Parce que tout simplement parce qu'il peut faire une erreur. Il y a des femmes qui vont vers les hommes. Il y a des femmes qui font tout, il accèle ton mari. Vous savez ça? Il y a des femmes qui sont amoureuses de ton mari comme ça, elle met ton mari mal à l'aise. Que tant qu'elle ne couche pas avec lui, elle ne sera, excusez-moi, je sais que nous sommes à la télé, mais elle ne sera pas tranquille. Elle fait tout pour avoir ton homme. Ah, pourtant, il ne veut pas. Quand tu fais quelque chose comme ça, tu ne peux pas le quitter. Non, tu le quittes pourquoi? Tu ne peux pas savoir la nature des choses. Mais dans ta tête, tu dois quand même mettre dans ta tête que non, c'est une bêtise, ça peut arriver, mais je ne vais pas jeter. C'est comme ton enfant à la maison. Si ton enfant fait une bêtise, tu vas le mettre à la poubelle que c'est pour ton enfant. Non, tu ne vas pas comparer ça. Donc, je ne veux pas comparer, mais l'homme qui est légitime, tu es en train d'encourager, bravo. Moi, mon discours tient à autre chose. Oh, ça peut arriver qu'on tribue, nous sommes humains. D'une part et d'autre, mais ça ne doit pas être, c'est-à-dire qu'on le dit tout fièrement que je ne peux pas balancer. C'est lui qui balance les années de mariage, ce n'est pas toi. C'est lui qui balance en allant te tromper, en allant faire n'importe quoi. Et j'insiste. Je mets l'amour, c'est pour lui. Quel amour, de quel amour on parle? Ça veut dire que je ne l'aimais pas. Ah, c'est moi qui l'aime et lui ne m'aime pas. Non, il t'aime, hein? Qui a dit que parce que ton homme t'a trompé, il t'aime pas? Ah bon? Qui a dit ça? Ça ne se passe pas comme ça. Non, c'est pas comme nous les femmes, hein. Nous les femmes, quand on tombe avec le cœur, l'homme, c'est pas ça. Lui ne trompe pas avec le cœur, hein. Ah bon? Il aime son épouse, ça ne veut pas dire que bien sûr, il t'aime, justement. Il te trompe, mais il t'aime. C'est très faux quand vous dites que les hommes n'aiment pas avec le cœur. Un homme n'aime pas avec le cœur, il fait 3 ans avec une femme. Il avait elle parfois par complaisance. Il peut être 3 ans avec la fille là. Il n'aime pas la femme, il aime la femme. C'est faux. Je t'assure. Pendant 3 ans, il ne t'aime pas. C'est eux qui ont les maîtresses officielles partout. Et il y a même des hommes qui veulent le fils en blanche. Il y en a qui. Mais il aime son épouse. Il y en a qui sont mariés avec des maîtresses sur 15-20 ans. On n'a pas médical avec une femme 15 ans, 20 ans, ça l'aimer. C'est rare chez les femmes, c'est eux qui par contre vont s'engager, s'oublient. Il fait 6 enfants, il s'est à la maison, il en fait 6 là-bas. Dans les mêmes mois, les mêmes années, les enfants se ressemblent, ils grandissent comme des Daltons. C'est eux qui mettent le cœur. Qu'est-ce que vous racontez? Alors, c'est inacceptable. Ce qui est certain, c'est on va appeler la police par la force de compétition. Sinon, Blanche et Sexy Couture, ça va aller dans tous les sens. Allez dans ta vie. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Blanche. Mais je voudrais juste mettre le côté légal pour dire que c'est la loi du Cameroun qui a interdit l'infidélité. Donc nous ne sommes personne pour venir légitimer quelque chose que la loi de notre pays a interdit. Deuxième chose, si c'est un homme que vous avez épousé, je parle d'un homme et non un garçon, vous devez pouvoir parler avec lui quand c'est arrivé et évaluer la situation. Est-ce qu'il faut partir ou est-ce qu'il faut rester? Il y a des situations où on peut rester. Mais il y a des situations où si vous restez, il va seulement continuer. Et ce genre d'homme, vous les connaissez mieux que moi. Parce que c'est votre homme. Et vous savez très bien que ce n'est pas la première fois. On parle aujourd'hui parce que c'est sorti. Mais vous savez très bien que ce qui n'est pas sorti, c'est au moins 10 fois que vous connaissez. Donc c'est à vous de prendre la décision. Est-ce que c'est ce genre de vie que vous voulez vivre? Ben, restez, vous vivez ce genre de vie. Mais si à un moment vous pensez que c'est vous votre priorité, cherchez la qualité d'homme qui mérite le genre d'homme que vous êtes. Vous savez, là, je dis souvent, je l'ai déjà dit plusieurs fois, les capacités de notre cerveau, les capacités réelles de notre cerveau ne sont pas éloignées de la sorcellerie. Les capacités ne sont pas éloignées de la sorcellerie. Quand vous pensez que c'est tout à fait normal qu'un homme vous trompe, comme par miracle, c'est seulement ce genre d'homme qui viendra vous faire la cour. Et quand vous pensez que vous avez de la valeur, et que vous voulez vous mettre avec un homme, un vrai homme, qui a de la tête sur les épaules, comme par miracle, c'est seulement ce genre d'homme qui viendra vous faire la cour. Quel genre d'homme vous voulez, c'est à vous de décider. Bonjour mesdames, moi c'est Daina. Pour moi le mariage est fait pour les gens matures. Si à une semaine je découvre que mon mari me trompe, je vais me marier avec lui. Si j'aime mon mari, le reste la mise de nous, ça ne me concerne pas. Alors bonjour à vous sur le plateau. Je suis totalement d'accord avec la dame en robe jaune. On ne surveille pas un homme. Moi j'ai été victime. Je vivais avec le père de mon fils et un beau jour son ex apparaît jusqu'à me battre. J'ai signé, je lui ai dit que lui et moi jusqu'à la gare. Ce que l'Éternel a validé, rien ne pourra nous séparer. Un autre message, Miss Dono, bonjour. Je pense que c'est Dieu qui a voulu montrer que ce monsieur ne sera pas
bien pour elle, alors j'annule pour moi une fois ce mariage. Bonjour à vous sur le plateau. Cette femme-là veut quoi? L'homme l'a valorisée, il veut l'épouser et il a mis dans le foyer. Qu'est-ce qu'elle veut finalement? Si cette femme était précieuse aux yeux de ce dernier, il devait plutôt épouser cette dernière. Comprends que l'homme est naturellement comme ça, ok? Et avance. Un autre message ce matin. Bonjour monde de femmes, waouh, vous êtes chic et classe. Où est passé Maman Youyou? Pour la thématique du jour, je suis d'accord avec la tata.